Salah. Alors les amis, on vient de terminer ce match épique entre la Hollande et l'Équateur. Score à l'arrivée, un partout. C'est la Hollande qui a ouvert le score et ensuite l'Équateur est venu à hauteur de cette équipe hollandaise grâce à son buteur maison. 3 buts maintenant pour Ener Valencia avec moi pour décortiquer et analyser, nous apporter de l'eau à ce moulin justement. Mohamed El Amin Diop qui va analyser avec nous les contours de cette affiche entre l'Équateur et la Hollande. Eh bien oui, c'est un score qui n'arrange pas le Sénégal. Le score qui n'arrange pas le Sénégal dans un match très intense et très dynamique. On l'a vu avec le but de Gakpo en première période. Ensuite, l'égalisation de Valencia. Donc, c'était un match très tendu entre une équipe d'Équateur qui est très physique. On l'a vu. Une équipe qui a créé énormément de difficultés aux Pays-Bas, surtout au niveau de l'entrejeu. Ils ont imposé leur force physique avec des joueurs quand même qui sont en tout cas très en forme sur le plan athlétique et aussi du côté des Pays-Bas. Certes, ils ont essayé de créer des occasions, mais défensivement, on a vu une équipe d'Équateur qui est bien en place. Bien évidemment, une équipe d'Équateur très bien en place et regroupée. Malgré l'ouverture du score, elle n'a jamais abdiqué. Elle est allée chercher. C'est quoi ce dépassement de fonction ou comment on a vu une surmotivation de ces joueurs d'Équateur, une surmotivation surtout en deuxième période. On a même vu une équipe d'Équateur qui a failli inscrire 2 ou 3 buts dans ce match. Ils ont eu des occasions nettes. Heureusement que la barre transversale a sauvé le gardien des Pays-Bas, mais aussi à un moment donné, il y avait un but qui a été refusé aussi pour l'Équateur avec une position de jeu. Mais quand même, reste à savoir, c'est que ce score n'arrange pas le Sénégal, qui est le représentant africain dans cette poule A. Donc, c'est un score match nul. Ça avantage plus l'Équateur et les Pays-Bas. Donc, ils vont se départager les points. Chacun va avoir 4 points donc, dans cette poule, alors que le Sénégal va enregistrer 3 points après avoir battu le Qatar. Ça veut dire que le dernier match restera la grande finale de cette poule A. Et oui, avant d'en arriver sur ce dernier aspect, on a vu une équipe de la Hollande qui a énormément souffert depuis l'ouverture du score de Cody Gakpo, 6e minute. On n'a plus vu, malgré l'entrée en jeu de Memphis Depay aussi, ça n'a pas véritablement apporté. Et donc, le Sénégal... C'est l'impact physique de l'Équateur qui a dérangé complètement la Hollande. Donc, aujourd'hui, je pense que le système mis en place par cette équipe d'Équateur, c'est ce que le Sénégal devait faire lors de la première journée. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé de l'espace à la Hollande, raison pour laquelle ils ont eu des occasions, ils ont eu à construire le jeu au niveau du milieu de terrain, mais aujourd'hui l'Équateur ne l'a pas permis, ne l'a pas donné aucune chance dans cette rencontre, pas d'espace. Au niveau du milieu de terrain, ils ont eu des joueurs qui étaient tout le temps au pressing. Sur le plan physique, ils ont eu du répondant, ils ont montré leur suprématie à cette équipe hollandaise au niveau du milieu de terrain. Frenkie de Jong qui a été carrément inexistant dans ce match. Ce qu'il explique, c'est qu'il y avait eu de l'impact physique des joueurs de l'Équateur. Eh bien oui, on a vu que Frenkie de Jong n'a pas su développer son jeu. À chaque fois qu'il a le ballon, il a 2 joueurs sur lui. Et donc, ce score, on l'a dit, n'arrange pas le Sénégal. Est-ce qu'avec la prestation de cette équipe équatorienne, le Sénégal pourra-t-il s'en sortir pour la ça va être compliqué. Le match entre l'Équateur et le Sénégal, ça va être la finale de cette poule A. Donc, je pense que les Pays-Bas auront la chance d'essayer de battre facilement le Qatar, maintenant qui est une équipe plus ou moins faible. Mais l'Équateur face au Sénégal, ce sera la finale de cette poule et gare au Sénégal parce que cette équipe d'Équateur quand même est assez forte sur le plan physique. Ils n'ont rien à envier au Sénégal, mais aussi en termes d'organisation, ils n'ont rien à envier aux Lions de la Teranga. Au Sénégal maintenant, d'essayer de remobiliser les troupes, d'être très réaliste et de savoir que ce sera une grande rencontre face à l'Équateur. S'attendre à l'impact physique. S'attendre à l'impact physique, s'attendre à l'efficacité de ces joueurs d'Équateur. Pas vite, parce que c'est important quand vous voyez cette équipe de l'Équateur, elle a mis de l'intensité, comme l'a dit notre consultant, elle a étouffé tout simplement la Hollande, malgré le fait d'avoir encaissé ce but. Et donc, Aliou Cissé et ses hommes sont très avertis. Ils sont en danger. Il faut y croire, n'est-ce pas? Il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au bout pour pouvoir battre l'Équateur et se qualifier. Allez, merci beaucoup à vous. Merci à vous, Mohamed. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le match Angleterre-États-Unis, le dernier de la journée.